Je vous remercie. Je voudrais revenir quelques instants sur la présentation qui nous a été faite sur ces assises du pouvoir partagé. Le groupe Renouveau Bordeaux a toujours été très attaché au développement d'une relation très proche de nos concitoyens, à la proximité, au fait de renouer le lien. C'est important, encore plus dans la période que nous vivons d'ailleurs, où nous devons renforcer ce lien et construire un Bordeaux plus inclusif, plus humain et plus participatif. Il y a aussi le contexte de la défiance croissante des citoyens à l'égard de nos élus. Le taux d'abstention électorale en forte hausse, comme l'a montré encore la dernière élection municipale, en est la preuve. Et donc, dans ce contexte, il est également important de renforcer la démocratie participative aux côtés d'une démocratie représentative efficiente. Je voudrais revenir quelques instants sur la présentation que vous nous avez faite. Sur le fond, je comprends que ces assises vont permettre de constituer une boîte à outils. Une boîte à outils dont vous tirerez ensuite les conclusions. Ces conclusions vont nous être présentées en conseil municipal. Je vais déjà à la conclusion de mon propos, mais peut-être que l'idée serait de la soumettre à référendum, puisque ce processus de référendum citoyen, c'est une proposition que je vous lance. Mais je crois qu'il faut un cadre. Et c'est vrai que dans la présentation que vous nous avez faite, on ne voit pas de ligne rouge, on ne voit pas d'objectif, on ne voit pas quelle va être votre méthode. J'entends par là, pour éviter la défiance, la méfiance, la frustration, la déception, je crois qu'il faut déjà expliquer, nous expliquer aux citoyens ce que vous attendez vous-même de ces assises. Et je crois que ce cadre, il passe déjà par la définition des sujets qui vont être proposés aux citoyens. Ils ne vont pas participer, j'imagine, à toutes les politiques, la définition de toutes les politiques publiques de la ville. Ça doit passer également par la plus forte participation et la meilleure représentativité possible de tous les citoyens dans chaque quartier. L'exercice est difficile. Vous dites que vous avez déjà engagé certains chantiers de co-construction. On peut faire les choses simplement, mais très efficacement tout de suite, effectivement. Mais pour donner quelques exemples, vous avez lancé plusieurs concertations dont on ne trouve pas toujours trace sur le site internet de la ville. Vous dites avoir consulté les habitants sur le choix des arbres pour la place Péberlan. Vous dites avoir consulté les citoyens et les habitants pour la création des 2 marchés alimentaires. Nous y reviendrons tout à l'heure. On ne voit pas trace de ces consultations. Qui a participé? Qui a contribué? Quelles ont été la teneur de ces réponses? Dans quelle mesure ont-elles participé à votre décision? Je crois que cette transparence, c'est une des pierres angulaires de la démocratie participative et je crois que c'est un cadre qu'on peut placer dès aujourd'hui. Par ailleurs, je voudrais revenir également sur le calendrier. Monsieur le maire, vous l'avez rappelé, le contexte sanitaire est plus que critique. Et je crois que bien plus qu'une participation physique de nos habitants, c'est l'intérêt et l'envie qui vont peut-être poser problème dans cette période. Alors, ces assises ont été reportées plusieurs fois. Elles devraient commencer d'ici 15 jours. Comment pensez-vous pouvoir susciter une motivation suffisante pour que ces assises de la démocratie permanente soient un succès? Comment pensez-vous les articuler également avec une campagne électorale qui pourrait démarrer peut-être prochainement? Ça nous pose question et je vous demande solennellement, avez-vous envisagé de reporter ces assises? Malheureusement, peut-être une fois encore. Merci.